Il nous quitte sous applaudissements et j'appelle Quentin Ramaguet. Quentin Ramaguet nous vient de Lille, actuellement dans le Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue, vous connaissez Merci. les règles du jeu, Ouais. Pas trop de stress. Pas du tout. C'est pas vrai. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Eh bien, top! Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs les membres du jury, bonjour. Donc, pour cette finale sur le thème de la culture commerciale française, je suis venu avec un partenaire, Super Commercial. Super Commercial, c'est l'incarnation de la culture commerciale française. Cette culture commerciale qui, on le sait, on a de bons produits, on a de la qualité, mais on manque de force de vente, de conviction, de fierté. Et c'est justement ce que Super Commercial va essayer de retrouver. Pour cela, il a une mission: redonner sa valeur et son importance économique à la culture commerciale française. Avec un modèle, Captain American Commercial. Pourquoi Captain American? Car au cours d'une année de césure à New York pendant 1 an, j'ai pu constater une différence flagrante entre la France et les États-Unis. Lorsqu'un commercial américain, lorsque vous entrez dans un magasin à New York, le vendeur vient vers vous. Il est incarné de son produit, incarné de la valeur qu'il essaye de vous vendre. Il est captivé. Il vient vous chercher, il est fier. C'est ce qu'on pourrait un peu appeler le patriotisme commercial. Et c'est justement ce qui manque, je pense, à la culture commerciale française. C'est justement être capable que les commerciaux soient incarnés de leurs produits, qu'ils soient le reflet des produits qu'ils vendent. On a trop l'image du vendeur, déjà une mauvaise image du vendeur, mais qui attend les bras croisés. Et si vous repartez d'un magasin sans rien acheter, on vous tire la tête comme ça. Aux États-Unis, c'est différent. Et c'est justement ça qui manque, je pense, de façon dans un magasin de prêt-à-porter, mais dans toute la culture commerciale française. C'est plus d'engagement, plus d'ouverture, plus de conviction aussi. Et pour cela, je pense il faut créer une armée de nouveaux commerciaux. Il y a d'abord les mini-super commerciaux. Donc je pense que pour ça, c'est un plan à mettre en place avec l'Éducation nationale dès le collège, par le biais de stages de découverte dans le domaine de la vente. On sait qu'il y a quelques stages en fin de seconde, mais je pense qu'il faut commencer plus tôt pour justement créer de l'envie, de la découverte, créer des vocations. Il n'y a pas que pour être moine qu'il faut une vocation. Pour être commercial, c'est une vocation. Il faut être convaincu des produits que l'on va vendre. Et justement, c'est pouvoir permettre aux plus jeunes, dès le collège, de pouvoir s'exercer à vendre des produits, à se donner. Et j'ai eu la chance d'avoir des expériences commerciales assez jeunes. Aujourd'hui, mon petit frère fait la même chose. Et je pense que c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Et c'est en permettant aux plus jeunes de s'exercer, d'avoir cette vocation, que l'on créera à terme des commerciaux plus performants et qui incarneront cette culture commerciale française. Ensuite, à niveau intermédiaire, on a les super commerciaux Padawan, petit flash pour Star Wars, où eux, ça va être plutôt les lycéens, les études supérieures. Donc justement, là où dans certaines grandes écoles de commerce, le métier de commercial est très mal vu, dévalorisé. Pourquoi? Parce que l'image du commercial que l'on peut avoir n'est pas bonne. Et justement, je pense que c'est aux commerciaux de se mettre en avant, de susciter de l'intérêt, de la valeur. Aux États-Unis, on voit beaucoup de modèles. Les Américains ont leurs modèles, ils ont leur Steve Jobs, ils ont leur Mark Zuckerberg. En France, on manque de modèles de réussite. Et c'est par ces modèles de réussite, en redonnant confiance, en donnant de la motivation, en créant de l'attraction, que l'on pourra justement attirer les jeunes diplômés vers les métiers commerciaux et vers justement une meilleure culture commerciale française. Et la dernière étape, donc les super commerciaux Jedi, pour ne pas dire seniors, expérimentés, où justement leur rôle, ça va être de créer tout ça. Et justement, le réseau DCF, c'est vous êtes les dirigeants, vous êtes l'incarnation de cette culture commerciale française, et c'est par tous vos exemples de réussite qu'il faut davantage les mettre en avant. Je pense qu'en France, on a un problème on est trop humble ou trop timide, contrairement aux Américains qui sont parfois peut-être trop confiants. L'Amérique, pour eux, c'est le paradis sur Terre. On n'en est peut-être pas là, mais en France, nous sommes trop humbles, peut-être trop timides. Et je pense qu'il faut savoir mettre plus en avant, être plus fiers de nos produits, plus fiers de nos idées. Il y a nombre d'entreprises françaises dans les nouvelles technologies qui sont extrêmement performantes et qui partent dans la Silicon Valley parce qu'on les aide à s'exprimer. Pourquoi elles ne restent pas en France?
car on est trop timide, trop peureux pour oser dire que l'on est fier de nos produits. Et lorsqu'un ministre défend les produits français, on en fait tout de suite une caricature. J'ai envie de dire, c'est dommage, il faudrait être fier de nos produits français. Et là aussi, il faudrait, je pense, par le biais des médias, arrêter un peu plus de parler de fermeture d'usines, de chômage, mais plus de réussite. La France réussit. Renault, Peugeot, on parle de leur fermeture d'usines, de leur plan de licenciement, Air France aussi. Est-ce qu'on parle de leur réussite? Pas assez. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister aussi, sur la réussite française. Sur sa culture commerciale, elle est là, c'est juste qu'elle ne s'est pas encore suffisamment exprimée. Et justement, l'arme fatale de super commercial, c'est un cercle vertueux. Il suffit d'entrer dedans pour qu'ensuite la culture commerciale française se développe. Si les commerciaux sont fiers de ce qu'ils font, s'ils sont fiers de leurs produits, ils vont avoir une volonté de vendre leurs produits de qualité, ce qui fait que ça va revaloriser la fonction aux yeux des plus jeunes, ça va développer des effectifs nouveaux, performants, confiants. Du coup, plus de compétitivité, on aura un marché français qui sera plus performant. Qui dit plus de ventes dit que les commerçants seront à nouveau plus fiers, et ainsi de suite. Et c'est justement avec un premier élan de fierté, de combativité, que l'on arrivera à développer la culture commerciale française au maximum. Et pour cela, je pense qu'il y a une idée qui pourrait être d'organiser un immense concours de vente avec en partenariat donc les DCF qui sont l'image de la réussite française, de ces commerciaux qui ont réussi et qui brillent aujourd'hui en France, un grand concours dans lequel des personnes de tous horizons, de tous âges pourront s'exercer à la vente sur des faux stands de marques françaises. On peut aller vendre des vêtements, vendre des objets, faire des qualifications jusqu'à une grande finale et ainsi pouvoir peut-être trouver des talents cachés, des gens qui n'étaient pas destinés peut-être vers une fonction commerciale, mais qui se découvriraient un talent. Et c'est justement ces talents qu'il faut aller chercher en donnant envie, en valorisant la culture commerciale française. Donc c'est une idée de grand challenge national de vente. Et donc pour revenir sur les deux partenaires de cette édition, Renault et JC-Decaux, pour commencer par Renault, je dirais que Renault, ce qui, à mon avis, manque, c'est aussi de la fierté. Quand je regarde les publicités à la télévision, on parle de Opel et ça finit par Deutsche Qualité. Pourquoi une pub pour Renault ne finirait pas par French Qualité? Pourquoi est-ce que l'on n'ose pas assez vanter la qualité de nos produits? Ils sont de qualité, on le sait. Je pense qu'il faut davantage l'exprimer. Renault fabrique des millions de voitures, c'est une réussite, il faut le dire. De même pour JC-Decaux, je pense que JC-Decaux sa réputation n'est plus à faire, mais JC-Decaux loue des emplaces publicitaires. Pourquoi ne pas mettre JC-Decaux sur ses propres emplacements publicitaires, se faire connaître? Tout le monde connaît JC-Decaux de nom. Moi-même, quand j'ai vu le nom JC-Decaux, je me suis dit, ça me dit quelque chose, mais qu'est-ce que c'est déjà? Et ça m'est revenu après plusieurs secondes. Je pense peut-être remettre en avant cette réussite qu'est JC-Decaux, cette réussite mondiale, pour justement incarner la réussite française. Donc pour conclure, je dirais que la culture commerciale française, ce qu'il lui faut, c'est de la fierté, de la motivation et des modèles. Merci beaucoup.